Bien-aimés, je vais commencer une série sur les parents chrétiens, l'éducation de leurs enfants et la place de l'enfant dans l'Église. Donc, je vais commencer par l'éducation des enfants. Ce n'est pas facile d'être parent, surtout dans les temps où nous sommes, où nous voyons un esprit de rébellion aussi intense qui crée des problèmes entre les enfants et leurs parents. Alors, comment bien élever un enfant? Pour bien éduquer un enfant, il faut un retour à l'enseignement biblique. La parole de Dieu n'est pas démodée. Elle est éternelle et universelle. Elle est valable pour toutes les cultures, pour toutes les races, pour tous les temps. Un enfant doit apporter des satisfactions et de la joie, parce qu'il est une récompense de Dieu. L'enfant apportera beaucoup de satisfaction à partir du moment où celui-ci a été élevé selon les règles données par le Seigneur dans sa parole. Si ce n'est pas fait selon les conseils de Dieu, l'enfant risque de donner bien des soucis et des chagrins à ses parents. Un enfant ne s'élève pas tout seul. Parents, ne comptez pas sur les écoles, mais chaque parent doit prendre en main l'éducation morale et spirituelle de ses enfants, et ce, dès la naissance. Mais au fait, avez-vous le permis d'élever des enfants? Voici quelques conseils bibliques fondamentaux. Premièrement, aimez vos enfants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre prochain, c'est avant tout notre enfant. Toute la loi de Dieu est dans l'amour de Dieu. Combien de cœurs ont été maltraités dans leur enfance? Il est des pères et des mères qui n'arrivent pas à aimer leurs enfants, car leurs blessures ne sont pas guéries. Le pardon n'est pas accordé. L'Écriture nous prévient que l'amour se refroidira dans les derniers temps. La chaleur du premier amour pour le conjoint, la tendre sollicitude pour le nourrisson vont se refroidir dans le temps et à cause de l'environnement de l'iniquité. Matthieu 24, au verset 12, le mal se répandra à un tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Donc, il faudra une action puissante de l'esprit pour que le cœur des pères et des mères revienne vers leurs enfants, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. David a continué à aimer son fils Absalom, malgré sa révolte. La prostituée devant Salomon a été émue d'une grande compassion pour son fils. Le père a continué à avoir de la compassion pour le fils prodigue qui avait dilapidé ses biens, traîné son nom dans la honte. Luc, chapitre 1, verset 17. Aimer, c'est garder le contact avec son enfant, lui consacrer du temps. Vous connaissez l'histoire de la mère de John Wesley. Cette femme, elle avait 14 enfants et elle passait 1 heure en tête à tête avec chaque enfant, 1 fois par semaine. Combien de temps passez-vous avec chacun de vos enfants? Vous devez avoir pour lui un intérêt authentique, vous mettre à son niveau, l'écouter, prendre en compte ses soucis et le regarder vivre. Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Les parents ont besoin d'une vie avec Dieu et d'un renouveau constant du Saint-Esprit.
Il faut recevoir l'amour avant de pouvoir le donner. Non, il est important dans les prières que les parents le demandent à Dieu pour leur enfant. Si vous avez été injuste envers votre enfant, n'ayez pas peur de le reconnaître et même de lui demander pardon. Cela ne vous diminuera pas à ses yeux, bien au contraire. Il vous respectera davantage. Deuxièmement, enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1. La famille n'est pas une anarchie où chacun fait ce qu'il veut, ni même une république. Ce n'est surtout pas à l'enfant de faire la loi dans la famille. Dieu a confié les responsabilités et l'autorité au père et à la mère. Pour qu'un enfant obéisse, il faut que le père ou la mère donne des ordres et qu'il soit à la portée des enfants. Sinon, l'enfant va être irrité. Encouragez vos enfants quand ils vous obéissent. Élevez-les en donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Ce ne sera pas du temps perdu. Par nature, l'enfant n'aime pas obéir. C'est sa nature pécheresse. L'obéissance, ça s'apprend. Souvent dans la douleur. Elle est un apprentissage obligatoire qui doit se faire dans la fermeté, mais aussi dans l'amour. Dès le berceau, parents chrétiens, commencez l'éducation de vos enfants. Jésus lui aussi a dû apprendre l'obéissance à son Père. Si Jésus a dû l'apprendre, lui le Fils de Dieu, à combien plus forte raison chaque enfant devra l'apprendre. La désobéissance est un péché aussi grave que la divination ou la magie. Et la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. La pensée que l'enfant est roi, qu'il peut commander, même ses parents, est un vrai malheur pour tous. Plus l'enfant est jeune, plus ce sera facile de lui apprendre l'obéissance. Alors n'attendez pas. L'autorité parentale vient de leur propre soumission à toute autorité. Luc chapitre 7, verset 8. Troisièmement, honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, verset 2, verset 3. Nous souhaitons tous que les enfants soient heureux. L'Écriture dit que le bonheur de l'enfant passe par le respect du père et de sa mère. Très important. Pour que l'enfant respecte ses parents, il faut que les parents eux-mêmes soient respectables. Parce que les parents sont des modèles pour leurs enfants. Donc, les parents doivent respecter leur tenue, leur langage. Les parents doivent respecter leurs propres paroles. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Chaque promesse doit être tenue. Chaque conjoint dans le couple doit être respecté devant l'enfant. Le père ne doit jamais parler du mal de la mère devant les enfants et vice-versa. Sinon, l'enfant ne va honorer ni le père ni la mère. Si Dieu n'est pas honoré, comment un enfant peut-il respecter les parents ou les autorités, qu'elles soient? Le commencement de la sagesse est le respect de Dieu. La nature étant la création de Dieu, il faudra apprendre à vos enfants à respecter ce que Dieu a créé. Il peut arriver, en tant que parent, d'avoir été injuste à l'égard de vos enfants. Humiliez-vous, reconnaissez-le et demandez pardon à vos enfants de cette injustice. Loin de mépriser le père et la mère, à cause de cet acte d'humilité,
vos enfants vous respecteront davantage. Jésus a dit, laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Quatrièmement, exercez la discipline dans l'amour. Si vous aimez vos enfants, vous allez les corriger pour les mettre dans le droit chemin. Mais sachez que quand la correction elle est faite sans amour, il y a des risques d'injustice qui vont blesser l'enfant à vie et l'éloigner de ses parents. Le salut est lié à la correction, car la correction détourne des pièges du péché. Votre correction vis-à-vis de l'enfant doit être éducative. Son but est de l'éloigner de la folie. Vous les corrigez parce que vous les aimez. Donc, il est important de le leur expliquer. Le respect des parents passera par le châtiment. Des parents qui ne corrigent pas leurs enfants ou qui les corrigent mal ne seront ni respectés ni aimés. Le châtiment doit être appliqué selon Dieu, dans l'amour, en lui expliquant le pourquoi vous le corrigez. Proverbe 29, verset 17. Si tu éduques sévèrement ton fils, il ne te donnera aucun souci. Au contraire, il va te procurer beaucoup de satisfaction. La discipline est admise et réclamée pour le bon déroulement d'un match de foot. De même, pour avoir une bonne atmosphère dans une famille, il faut des cartons rouges et jaunes, des sanctions. Vos interdictions doivent être non négociables. Si elles sont bafouées, vos enfants ne les respecteront pas. Un élément très important, n'oubliez pas, parents, que la correction et l'amour sont toujours associés. Le cinquième élément, enseigner la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 6, au verset 1 à 9. C'est le rôle des parents et des grands-parents. Cela doit se faire dans la crainte de Dieu. Les parents doivent mettre la parole de Dieu en pratique avant de l'enseigner, parce qu'ils doivent être des modèles. La mise en pratique de la parole rendra vos enfants heureux. Et l'enseignement doit se faire dans le bonheur. L'enseignement doit se faire dans l'amour. Réservez un temps à la fin de la journée pour enseigner vos enfants. Il n'y a qu'une seule autorité dans cet enseignement que vous leur apportez, c'est celle de Dieu. L'enseignement doit se faire par les yeux, par les oreilles. Il doit se faire sans relâche tous les jours. La parole de Dieu est une semence qui va produire du fruit dans la vie de vos enfants. Vos efforts ne seront pas vains, mais à condition de semer régulièrement sans vous décourager, surtout avec les enfants. Si un terrain n'est pas ensemencé avec de la bonne semence, il va y pousser des ronces et des épines. Si vous ne semez pas la bonne parole dès le plus jeune âge, l'adversaire, le diable, viendra semer son ivraie dans le cœur des enfants. Il ne tardera pas à le faire. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. C'est pourquoi il est conseillé d'enseigner l'enfant le plus tôt possible, dès qu'il est en âge d'écouter, même s'il ne comprend pas tout de suite. Cela se fera plus tard. Il faut que les parents
fassent un culte chaque jour avec leur enfant. Au cours de ce culte, ils pourront lire un passage de la Bible, raconter un récit biblique, avoir un échange, puis avoir un moment de prière. Donc, le culte y sera adapté quant à la durée, aux paroles et au contenu de l'âge des enfants. Voici les dernières paroles de Moïse. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Deutéronome chapitre 32, versets 46 à 47. Donc, parents chrétiens, prenez l'éducation de vos enfants au sérieux. Que le Saint-Esprit vous aide et soyez abondamment bénis.